Voilà, donc la dernière étape, c'est le cargo in. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le menu déroulant à gauche et on va se diriger sur Accueil, Logistics Accueil. Voilà, donc on accède à Cargo In. Donc pour les imports, on crée un dossier Cargo In. Pour l'instant, on n'a jamais besoin de créer de Cargo Out pour les exports. C'est pas encore en vigueur pour les exports. Donc là, on arrive sur le dossier Cargo In. On crée un nouvel élément. Très important de faire attention à créer un nouvel élément. Et là, on va rattraper les références du voyage qu'on a créé. Voilà. Donc là, je tape la référence que j'ai mise lorsque j'ai rempli les informations du voyage. Là, ça fonctionne parce qu'on a accès à la bonne référence. Si jamais ça ne marche pas, donc on clique sur la loupe et on va aller renseigner, par exemple, le nom du bateau. Voilà. Et ensuite, on fait rechercher et là, normalement, il y a le bateau qui apparaît. Donc, on peut le choisir pour que ça apparaisse là. Voilà. Donc là, ça va permettre de lier le bateau qu'on a déclaré au dossier. En gros, là, le dossier CargoIn, c'est l'interface qu'on va avoir où on va pouvoir faire nos différentes déclarations PL et marchandises qui va être ensuite envoyé automatiquement au déclarant en douane transitaire et au réceptionnaire, au stockeur. Donc ça peut être un peu impressionnant, mais on va ici, ce qu'il faut faire, c'est juste créer un nouveau document et c'est là qu'on va créer en fait par magasin la quantité de marchandises, la nature de la marchandise à déposer dans le magasin. Donc là, on voit les 4 magasins que j'ai pu déclarer dans l'étape précédente, lors de la déclaration du voyage agent. Donc ça me permet de le sélectionner. Donc on va faire une simulation que tout va être déchargé dans le magasin IDEA. Donc voilà, une fois qu'on a créé ça, on va pouvoir renseigner cette rubrique-là. En fait, on ne renseigne que la place of loading et la place of discharge. On ne fait pas attention à original port of loading et place of ultimate destination. C'est pas une information qu'on a besoin de renseigner. Et ensuite, on va se diriger vers marchandises. Donc là, encore une fois, il y a pas mal de rubriques qu'on n'a pas besoin de remplir. Voilà, donc ensuite on va choisir vrac solide. Pour notre cas, on décharge des tourteaux, donc des tourteaux de soja. On va indiquer ici brièvement la nature de la marchandise. Le code de conditionnement, donc pour des bulk vrac, donc on met VR. Et ensuite on met la description du BL pour la description précise de la marchandise. Donc on reprend le BL et on copie-colle la description. Voilà, en faisant attention aux artefacts lorsqu'on copie-colle. Voilà, donc le poids brut, ça va être le poids BL. On fait bien attention à le mettre en kilos. Donc on rajoute 3 zéros. Parce qu'en général, c'est déclaré en tonnes sur le BL. Et donc il faut bien faire attention à indiquer en kilos ici. Voilà, donc une fois qu'on a déclaré la marchandise sur le BL, on confirme. Et donc là, on va pouvoir valider notre document. Donc document d'annonce numéro 1 dans le magasin IVA, donc la marchandise déclarée sur IDEA, entrepôt. Si on a un autre entrepôt avec une autre quantité de marchandises, on fait valider à nouveau, mais si on n'a qu'un seul entrepôt, là on va dire que c'est le cas pour l'instant. Si c'est pas le cas, je reviendrai dessus plus tard. On valide, et là on revient sur notre dossier CargoIn, notre interface, et là on va voir que tout ce qu'on a déclaré, c'est nickel. Donc on a le document d'annonce, voilà, avec la quantité de marchandises, et l'unité de manutention, donc la marchandise en elle-même qui est déclarée. Voilà, donc là on a finalisé cette étape, à savoir qu'il restera 2 étapes à faire. Donc dans un premier temps, si le réceptionnaire nous demande ou le transitaire nous demande les références, on peut cliquer sur imprimer pour avoir un fichier PDF qui s'ouvre, qu'on peut lui communiquer. Donc ça, c'est toutes les mêmes étapes à faire avant l'accossage du bateau et le début des opérations. Il nous restera soumettre le manifeste et le bon à délivrer. Ça, ce sont 2 étapes qu'on peut faire, admettons, 24 heures ou 48 heures avant le début des opérations, lorsqu'on est sûr que le bateau décharge.